Ils disent qu'Israël doit tout à l'Amérique, mais il n'est redevable à personne, sauf à Dieu. Il y a quelque chose sur Israël qui met les gens mal à l'aise. Certains pointent du doigt notre politique, les colonies, les frontières, les guerres, mais si on gratte sous l'indignation, on trouve quelque chose de plus profond. Un malaise qui n'est pas dirigé contre ce qu'on fait, mais contre ce qu'on est. Une nation minuscule qui ne devrait pas être aussi forte. Point final. Israël n'a pas de pétrole, pas de ressources naturelles exceptionnelles, une population à peine équivalente à celle d'une grande ville américaine. Ils sont entourés d'ennemis, haïs aux Nations Unies, ciblés par le terrorisme, condamnés par les célébrités, boycottés, calomniés, attaqués. Et pourtant, ils prospèrent en technologie, en médecine, en agriculture, en sécurité, en moralité, en intelligence, en prix Nobel, en spiritualité, en volonté pure et inébranlable. Ils transforment le désert en champ fertile, ils fabriquent de l'eau à partir de l'air, ils interceptent des roquettes en plein vol, ils sauvent des otages sous le nez des pires régimes, ils survivent à des guerres censées les anéantir et ils gagnent. Le monde regarde cela et ne comprend pas. Alors, ce monde fait ce que les hommes font face à une force qu'ils ne saisissent pas. Ils supposent qu'il y a une tricherie, que c'est l'aide américaine, le lobbying, l'oppression, le vol. Un tour sombre qui a donné aux Juifs cette puissance, du chantage. Parce que Dieu nous préserve de penser que c'est autre chose, que c'est irréel, que c'est mérité. Ou pire, que c'est destiné. Le peuple juif aurait dû disparaître depuis longtemps. C'est ainsi que finissent les histoires des minorités exilées, asservies, persécutées. Mais les juifs n'ont pas disparu. Ils sont revenus chez eux, ils ont reconstruit leur terre, ils ont ressuscité leur langue, ils ont ramené leurs morts à la vie, dans la mémoire, l'identité, la force. Ce n'est pas normal, ce n'est pas politique, c'est biblique. Il n'existe aucun code secret pour expliquer comment un peuple revient sur sa terre après 2000 ans. Aucun chemin rationnel des chambres à gaz à l'influence mondiale. Aucun précédent historique qui permette de survivre aux Babyloniens, aux Romains, aux croisés, à l'Inquisition, aux pogroms, à la Shoah et de continuer le lundi matin à aller travailler à Tel Aviv ou étudier la Torah à Jérusalem. Israël n'a aucun sens. Sauf si vous croyez en quelque chose qui dépasse les mathématiques, c'est ça qui rend le monde fou. Parce que si Israël est réel, si cette nation improbable, ancienne, haïe et encore choisie, protégée, prospère, alors peut-être que Dieu n'est pas un mythe après tout. Peut-être qu'il est toujours présent dans l'histoire, peut-être que l'histoire n'est pas un accident, peut-être que le mal ne dit pas le dernier mot, peut-être que les Juifs ne sont pas seulement un peuple, mais un témoignage. C'est ça qu'ils ne supportent pas. Parce qu'admettre que la survie d'Israël n'est pas juste impressionnante mais divine change tout. Votre boussole morale doit être réinitialisée, vos certitudes sur le pouvoir, la justice et l'histoire s'effondrent. Vous réalisez que vous n'êtes pas en train d'observer la fin d'un empire mais le début de quelque chose d'éternel. Alors il le nie, il le calomnie, il s'acharne, parce qu'il est plus simple de qualifier un miracle de tricherie que d'accepter l'idée que Dieu tient ses promesses. Et il les tient toujours.